Salut, ici Alfred Picariello, entraîneur des Hans et directeur technique de l'association de soccer mineur de Saint-Georges. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Le prochain match est demain concernant l'Impact de Montréal. Mais avant, on parle un petit peu de soccer, les Huns. Et bien sûr, ça se passe pas mal la semaine prochaine. Le prochain match, c'est mercredi. On revient sur le dernier match qui était lundi, défaite de 4-3. On parle du prochain match qui arrive mercredi contre Saint-Augustin. Et également, bien sûr, avec Alfred, on va parler du soccer mineur parce que Alfred est impliqué beaucoup dans le soccer mineur du côté de Saint-Georges, le directeur technique au soccer mineur pour la ville de Saint-Georges. Donc sur ça, on écoute les propos du coach dans Sport en vrac. En studio avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir encore une fois l'entraîneur-chef et le directeur technique des Huns de Saint-Georges, Alfred Picariello. Salut Alfred. Bonjour. Ça va bien? Ça va, oui, bien, oui. Alfred, lors du premier match, on s'était parlé et tu nous avais dit, bon, il y a des choses qu'il faut améliorer en défensive, également en offensive. Évidemment, on n'avait pas marqué de but, on avait perdu 3-0. Le deuxième match a eu lieu lundi qu'on vient de passer, défaite de 4-3 contre Québec Centre. J'imagine qu'il y a des choses que tu as aimées, parce qu'on a vu des buts, au moins ça a été excitant. Mais ceux qui aiment pas le soccer ou qui connaissent pas ça vont dire ça finit tout le temps 1-0 puis c'est plate. Mais là, on a eu de l'action en masse. Ouais, non, on a eu. Après, je me contente pas d'une défaite parce qu'on a quand même perdu 4-3 à la sortie. Mais par contre, j'ai vu des choses intéressantes. On est en train de travailler différents aspects sur l'aspect justement défensif. Et même si on a pris 4 buts, il faut relativiser tout ça parce qu'il y a le comptablement. C'est-à-dire au nombre de points, on peut pas être satisfait puisque c'est un match perdu. Après, dans certaines choses que j'ai vues mercredi soir dans l'application de certaines consignes, on est en train de progresser. Et alors c'est sûr, les joueurs étaient un peu abattus à la fin du match parce que ils avaient fourni des efforts et qu'on est en train de trouver un certain équilibre. Mais voilà, après il y a encore beaucoup de travail. Défensivement, malgré le pointage élevé de 4 buts, est-ce qu'on peut dire qu'on a quand même été bon puis c'est juste des petites erreurs mentales? Alors c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment relativiser quand on regarde un match de soccer et quand on regarde le résultat. Il y a le résultat qui dit 4-3, on a travaillé l'aspect défensif, mais t'as pris 4 buts, ça paraît un peu un peu bizarre. Mais en fait, à la mi-temps, il y avait 3-2 pour nous et les 2 premiers buts qu'on a pris, on a pris des buts sur coup de pied arrêté. Et l'essentiel du travail qu'on est en train de faire sur l'aspect défensif, c'est surtout dans le jeu, c'est pas sur des phases arrêtées. Donc les phases arrêtées, on va y venir, on va y travailler dessus aussi puisqu'on a vu que ça pouvait nous être préjudiciable sur certains matchs. Mais là, on est vraiment en train de travailler sur l'aspect défensif du bloc équipe. Et je crois qu'à la mi-temps, c'est sûr, à la mi-temps, l'équipe adverse, ils avaient fait une frappe dans nos buts, une frappe de 30 mètres. Donc ça veut dire qu'on était en place défensivement et que après, on n'est jamais à l'abri d'un coup de pied arrêté, ça c'est sûr. Mais il y a des choses qui sont en train de rentrer et je trouve que c'est intéressant. Sur le plan offensif, moi je trouve ça intéressant. On a marqué quand même 3 buts, c'est quand même relativement bien. On marque 3 buts. On est en plus sur des actions qui ont été construites, ça n'a pas été sur des coups de pied arrêtés. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place aussi à ce niveau-là. Et non, je pense qu'on est en train de. En fait, l'équipe était dans un certain équilibre. J'ai amené un peu ma sauce et au niveau de la gestion de l'équipe et puis de la manière de travailler, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc je suis en train, j'ai un peu cassé l'équilibre dans lequel ils étaient. Donc c'est pour ça que pour l'instant on a un peu des difficultés. Et je suis en train de reconstruire un équilibre défensif et offensif. Donc c'est vrai que ça serait bien de passer à chaque fois par des victoires. C'est pas le cas. On apprend aussi par rapport aux défaites et on est en train de travailler là-dessus pour avancer. Avec tes attaquants, qu'est-ce que tu aimes voir? Est-ce que tu aimes qu'ils soient créatifs? Comment tu vois un peu le jeu en attaque pour l'équipe des Huns? D'ailleurs, aussi une autre question concernant celle-ci. Est-ce que tu joues à 2 attaquants, un attaquant? Comment tu joues? Parce qu'on sait maintenant l'Impact joue avec seulement un attaquant de pointe qui est Marco Di Vaio. Fait que je vais prendre l'exemple de Marco Di Vaio. Est-ce que c'est un système que toi tu aimes? Ça dépend. En fait, défensivement, on a une base qui est où je déroge pas. C'est-à-dire qu'on a une base défensive et celle-ci, on défend en zone, par exemple, et pas en individuel. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Et après, par contre, offensivement, je dirais que le système m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est le mouvement des joueurs. Qui joue en 4-4-2, qu'on joue en 4-3-3 avec un seul attaquant, ou un peu comme l'Impact, ou en 4-5-1 avec un seul attaquant.
pour moi, ça n'a pas d'importance. Offensivement, quand on a le ballon, ça n'a pas d'importance. Ce qui donne de la valeur au système, c'est le mouvement des joueurs. Et là, bon, pour l'instant, on joue en 4-4-2 avec les Hans, avec 2 attaquants, parce qu'on a les joueurs on a des joueurs de couloir aussi pour jouer dans les couloirs, mais c'est plus eux qui vont mettre le mouvement offensif. Voilà. Fait que, bref, c'est tout simplement de suivre le ballon puis de jouer en équipe. Voilà, puis c'est ce qui me botte. Et puis de toute façon, le soccer, c'est un sport collectif. C'est ce qui est intéressant justement dans la construction, dans les buts qu'on marque, que ça soit construit, que voilà, il y ait des phases de jeu à une touche de balle, que voilà, ça on est en train de venir là-dessus. Là. On va parler du prochain match. Ça a lieu mercredi prochain. C'est un match qui est à l'extérieur, malheureusement pour vos partisans. Vous affrontez la formation de Cap-Rouge Saint-Augustin. Oui, c'est ça. Ce qui est pas mal, c'est qu'on va vite se remettre en selle. Ça fait un match toutes les semaines. Là, on avait fait 2 matchs. En plus, bon, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on a notre équipe réserve qui tourne bien, puisque l'équipe 2 des Hans a gagné ses 2 premiers matchs. Elle rejoue encore lundi là, à domicile. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire. Et puis, voilà, on va aborder ce deuxième match toujours en pensant avec pour objectif de mettre en place les bases de l'équipe. Donc, voilà. Il y a pas pour l'instant. C'est ça. Ce qui est pas mal, c'est qu'on va vite se remettre en selle. Ça fait un match toutes les semaines. Là, on avait fait 2 matchs. En plus, bon, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on a notre équipe réserve qui tourne bien, puisque l'équipe 2 des Hans a gagné ses 2 premiers matchs. Elle rejoue encore lundi là, à domicile. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire. Et puis, voilà, on va aborder ce deuxième match toujours en pensant avec pour objectif de mettre en place les bases de l'équipe. Donc voilà, il y a pas pour l'instant, il y a pas de pression à avoir par rapport à un quelconque classement ou on est vraiment en train de travailler pour mettre quelque chose en place. Est-ce que sur du long terme. Est-ce que tu es le genre d'entraîneur qui peut peut-être aller voir dans l'équipe 2 s'il n'y a pas un gars qui performe assez bien pour jouer dans l'équipe 1 et un gars de l'équipe 1 qui pourrait tomber dans l'équipe 2? Tout a été fait cette année pour construire justement un groupe et pas 2 équipes. Et l'idée, c'est justement que de temps en temps, les bons joueurs de l'équipe qui sont pour l'instant assignés à l'équipe réserve, viennent sur l'équipe 1 des Hans pour alimenter l'équipe 1. Et puis pourquoi pas, quand il y en a qui sont un peu aussi en méforme dans l'équipe 1, soit rester un peu plus longtemps sur le banc, soit redescendre avec l'équipe réserve quand cela est possible. Parce que là, on est assujetti à des règlements qui font qu'on peut pas tout le temps le faire de 1 à 2. On peut faire ce qu'on veut de 2 à 1, mais de 1 à 2, c'est un peu plus compliqué. Fait que ça ajoute un peu de pression en même temps, puis ça te donne peut-être un peu plus de cartes dans ton jeu. Ouais, puis moi je suis pour ça. Il faut quand même qu'il y ait la concurrence, faut qu'elle soit saine, ça c'est sûr. Mais je suis partisan de ça, c'est-à-dire qu'on peut pas faire une saison avec 16 joueurs. Et puis on a un objectif qui est cette équipe réserve, elle est vraiment importante parce que c'est effectivement une équipe réserve et c'est pas une équipe 2, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en même temps aussi, elle va être là aussi pour accompagner les jeunes qui arrivent dans le monde senior. Et nos jeunes qui sortent de la formation, peut-être qu'ils sont un peu tendres encore pour jouer dans le niveau 2A. C'est peut-être intéressant qu'ils passent par le niveau A senior. Donc elle a vraiment un réel attrait et un vrai rôle cette équipe réserve. Voilà. Maintenant, on va lâcher un petit peu les Hans parce que tu es également, bien sûr, associé avec le soccer mineur. Tu as des petites nouvelles pour nous. Oui, petites nouvelles. Là, ce week-end, ça va jouer pas mal sur les terrains de soccer à Saint-Georges. On a 75% de nos équipes de jeunes qui vont jouer entre samedi et dimanche sur les terrains synthétiques. Donc de 14h30 samedi et dimanche à peu près aux mêmes heures. Vous pourrez tout trouver sur la page Facebook ou sur le site internet du soccer mineur de Saint-Georges si vous voulez vraiment avoir les horaires exacts. Et puis on a les Ventes d'État aussi qui jouent dimanche soir à 20h à Saint-Georges et qui vont rejouer dans la semaine à Saint-Georges aussi. Il y a une très belle équipe aussi des Ventes d'État. On a fait un beau mix cette année entre les jeunes U17 qui sont montés seniors et puis les anciennes. Et j'ai été les voir le premier match qu'elles ont disputé et ça a été vraiment très très agréable. Elles ont fait match nul ici à Saint-Georges, mais vraiment de la qualité dans le jeu et puis une belle équipe aussi. Bravo, puis on va aller encourager les jeunes du coin et les Hans bien sûr lors du prochain match à domicile qui aura sûrement lieu pas la semaine prochaine, l'autre semaine d'après. L'autre semaine d'après, c'est ça. Voilà. Alfred, un gros merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Bye bye. Au revoir.